Ça s'en vient, lâchez pas, la batterie se réchauffe. Eh bien, Seigneur, on se place devant toi. Nous voici, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui tient dans ta main nos destinées. Puis c'est toi qui veux l'assemblée de la parole de Dieu. Alors, Père éternel, conduis-nous maintenant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Soit glorifié, ô Jésus. C'est la chose qui compte le plus dans la vie ou dans la mort, que ton nom soit glorifié. Merci, notre Seigneur. Merci, merci beaucoup. Amen. Luc Brunel, tu ne peux pas savoir comment ta parole ce matin est en ligne. S'aligne sur ce que je vais apporter ce matin. Ce matin, je veux parler de la foi. Le thème que nous avons développé, c'est celui-ci. Je veux grandir. Je veux grandir. Puis à venir jusqu'ici, nous avons dit, si tu veux grandir, eh bien, contredis-toi toi-même. Et vous vous rappelez, on a expliqué ce qui se passait à l'intérieur de nos cœurs, à quel point on a encore un résidu à l'intérieur de nous qui ne veut pas nécessairement se soumettre à Dieu, et c'est pourquoi le chrétien, même aujourd'hui, est encore capable de mal. Et qu'on est appelé dans notre sanctification à continuellement résister aux intentions, parce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit à propos du corps. Hein? Ce n'est pas que le corps est mauvais, mais l'apôtre Paul appelle ce corps-là un corps de mort, qui peut être encore au service du péché. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit dans Romains 6, « Livrez vos membres comme des instruments pour la justice », c'est-à-dire la réalisation de la volonté de Dieu. Et puis dimanche passé, on a parlé du bagage. On a parlé de ce bagage qu'on traînait. Puis on a vu à quel point le bagage qu'on traîne peut avoir une influence énorme sur notre manière de comprendre la parole de Dieu et notre manière de la vivre. Vous vous rappelez, on a parlé que tout ce que nous avons vécu en tant qu'événement, surtout les événements plus dramatiques, les événements de souffrance, ont cette tendance de créer en nous des mécanismes qui viennent souvent saboter dans nos vies le travail que l'Esprit aimerait faire dans nos cœurs et qui engendrent toutes sortes de comportements. Et le danger pour les enfants de Dieu, c'est de fixer leurs yeux sur le comportement et de s'arrêter au comportement et de s'imaginer que parce que tu as changé le comportement, tu as nécessairement changé le cœur. Comme on disait, il y a des gens qui ne fument pas, qui ne sacent pas et qui ne vont pas au théâtre, mais qui jugent tout le monde. Qui fument, qui sacent et qui vont au théâtre. Oh, que le Seigneur nous aide. Mais ce matin, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et il y a quelque chose de particulier parce que lorsqu'on parle de la foi, on parle de quelque chose de très, très, très important. Si vous aviez à définir la foi, que diriez-vous? Si vous aviez à expliquer la foi, que diriez-vous? Utiliseriez-vous le verset cliché dans Hébreux chapitre 11? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que c'est comme ça qu'on expliquerait la foi? La première chose que moi j'aimerais vous dire ce matin, c'est que la foi, c'est une relation. Êtes-vous d'accord ou pas? Que tous ceux qui sont d'accord lèvent la main. Non, c'est une farce. Merci, je vois déjà qu'il y en a pas mal qui sont d'accord. Comme ça, je suis sur la bonne track. La foi. La foi, c'est une relation. Puis pour comprendre le concept de relation de foi, j'aimerais vous ramener dans votre passé. Te rappelles-tu le jour où tu as tombé en amour? Et mon ami, ça ne parle pas fort. Ça ne parle pas fort. Moi, je peux vous dire une chose. Le jour où je tombais en amour avec mon épouse, aujourd'hui, je suis vraiment tombé en amour. Écoutez, pour que je me paye un ticket d'autobus à Drummondville de bonne heure le matin,
pour descendre à Montréal, puis pas savoir où je m'en vais, poser un paquet de questions en m'en allant pour arriver à l'appartement de mon épouse, qui était celle que j'envisageais éventuellement, et arriver à sa porte cognée, puis elle n'est pas là, et je me suis assis dans les marches d'à peu près 8h30, 9h jusqu'à 5h l'après-midi pour l'attendre, puis elle n'arrivait pas. Fait qu'à 5h, j'ai bien vu qu'il fallait que je m'en retourne, puis je ne l'ai pas vue. Fait que j'ai rembarqué dans l'autobus, puis je suis arrivé chez nous. Elle était partie dans une réunion, une place pour aider les enfants, parce qu'elle était infirmière à ce moment-là encore, aider les enfants dans une affaire, une mission pour les enfants qui n'ont pas de parents, les orphelins. Puis elle a passé toute la journée là. Elle ne savait pas que je m'en venais. Puis là, je me suis dit, wow, l'amour. Wow, qu'est-ce que ça nous fait faire, l'amour? Hein? Est-ce que l'amour, c'est juste un feeling? Est-ce que l'amour s'inscrit dans une sorte d'élan dans l'âme qui va faire en sorte qu'on va faire tout un paquet de choses quand on est en amour? Est-ce qu'il y en a ici qui sont en amour? Ah, c'est pour ça que ça ne bouge pas. Si vous étiez en amour, vous verriez de quoi je parle. Prenez une autre sorte de relation, la méfiance. Vous êtes-vous déjà méfié de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous méfiez? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe quand vous méfiez de quelqu'un? Tout de suite à l'intérieur de notre âme, de notre personne, de nos émotions, de notre conscience, de notre connaissance, il se passe quelque chose. Tout de suite, il y a quelque chose qui allume, puis on se met en alerte. Et tout de suite, on commence à mettre des freins dans nos relations avec la personne. On l'écoute, mais il y a quelque chose en dedans qui nous dit « Ouf, c'est pas... » La relation vient de changer complètement. La relation. Et je ne donnerai pas mon portefeuille à cette personne-là de la même manière que je le donne à ma femme. Généralement, quand je donne mon portefeuille à une personne que je me méfie, il n'est pas capable de l'ouvrir. J'ai mis des cadenas, j'ai mis des ci, j'ai mis des ça, ainsi de suite. Ou bien je lui donne vide. La méfiance fait en sorte que toute notre manière de se comporter avec cette personne-là va être complètement différente. La méfiance. J'ai lu quelque chose sur Internet que j'ai trouvé très intéressant. Il y avait une jeune femme de 20 ans qui écrivait qu'elle n'était pas capable de faire confiance à son chum. Elle fouillait dans son pack-sac, elle fouillait dans ses emails, elle ouvrait son ordinateur, elle téléphonait pour savoir s'il était rendu au travail. Puis, et mon ami a dit, je ne suis pas capable de lui faire confiance. Est-ce qu'il t'a démontré qu'il te jouait? Qu'il sortait avec une autre? Non, mais elle n'était pas capable. C'est certain qu'elle avait des problèmes. Puis lui, jusqu'à un certain point, parce qu'il la laissait fouiller un peu partout, il démontrait qu'il n'y avait rien à cacher et qu'il s'en foutait un petit peu. Et la jeune femme, elle disait, je ne suis pas capable d'y faire confiance. J'avais écrit quelque chose que j'ai perdu, que j'aurais aimé vous faire lire. C'est l'histoire d'un couple après 25 ans de mariage qui, à un moment donné, la méfiance est entrée dans la relation. Puis à un certain moment donné, lui s'est éloigné, puis il a commencé à parler au téléphone tout bas. Il a commencé à agir, il ne parlait plus à son épouse et ainsi de suite. Puis à un moment donné, elle a réécrit sur Internet en disant « Je ne sais plus quoi faire, ça fait 25 ans, on n'a plus rien à se dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? » La méfiance. Voyez-vous, tu adoptes une attitude intérieure qui va éventuellement se reproduire dans toute ta relation. Ça marche avec la méfiance, ça marche avec l'amour. Maintenant, si je reviens à mon point de départ, la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une relation. La foi, c'est une relation. Mais comment ça se vit? La foi. La foi. Tu t'abandonnes totalement. Y a-tu déjà quelqu'un qui a déjà fait ça? S'abandonner totalement, sans réserve. C'est quelque chose quand on pense. C'est quoi la foi?
Une relation de foi qui s'exprime, qui s'exprime. C'est tellement important de saisir cette chose-là. Comment je vous dirais ça? C'est plus que fondamental, c'est nécessaire. Vous vous rappelez, à Noël, lorsque j'ai parlé de Jésus, je vous ai parlé de la foi. Je vous ai dit que la foi, c'était une personne avec un message et une autre personne qui se positionne par rapport au message. Si la personne réagit au message, elle va créer le fameux triangle. Mais si la personne ne réagit pas au message, la personne ne produit pas la foi. Puis vous vous rappelez l'exemple nounoun que j'ai utilisé? Je dis à mon fils Benjamin, je t'emmène manger au McDonald's, c'est moi qui paye. Le monsieur vient de parler, le message est là. Qu'est-ce que Benjamin va faire? Il embarque dans le char, tout de suite, il s'attend. Puis il s'attend à commander, je dirais, le plus gros repas qu'il peut avoir de sa vie, parce que c'est papa qui paye. Alors, il embarque dans le char, puis j'arrive là-bas, puis je dis à Ben, écoute Ben, j'ai oublié mon portefeuille, il va falloir que tu payes. Ça veut-tu dire qu'il m'a rejeté? Mais la prochaine fois que je dis, Ben, je t'emmène manger pas au McDonald's, au Burger King, c'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'il va dire? Vérifie, ouais, c'est ton portefeuille. Là, je dis, oui, je l'ai. Flo qui embarque dans le char, il vient de fermer le triangle. Voyez-vous, le premier coup, il n'a même pas pensé, il a embarqué dans le char tout de suite, puis on est parti. Mais le deuxième coup, il a réajusté la relation en disant, voyez-vous, l'idée de la foi, là, c'est que pour certaines personnes, avoir la foi, c'est croire un paquet de choses. Est-ce que c'est vrai que la foi, c'est croire un paquet de choses? Est-ce que c'est vrai? Ben oui, vous avez le message. Si Dieu dit, tu vas faire ça, Dieu a parlé, c'est le message, est-ce que tu vas croire à son message? Définitivement, la foi a un contenu doctrinal, un contenu de parole, un contenu cognitif. La foi, c'est pas quelqu'un qui n'a plus de cerveau et qui dit « Ah! » C'est pas ça la foi. La foi a un contenu, définitivement. Tu ne peux pas mettre ta foi dans n'importe quoi. La foi, c'est toujours une personne, un vendeur de balayeuse qui vous dit « Madame, vous avez absolument besoin du produit que j'ai à vous vendre. » Message. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très, très, très important. Voyez-vous, ça marche avec les humains, ça marche avec n'importe quoi. L'idée ici que je veux faire ressortir, c'est qu'aussitôt que tu parles de foi, tu parles d'une relation triangulaire. Quelqu'un qui a dit quelque chose, et ainsi de suite, un message, ainsi de suite. Je vais juste vous donner un exemple de ce que je veux dire. Vous rappelez-vous du plus grand commandement dans le Nouveau Testament? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta personne. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ferme le triangle en obéissant ou je laisse le triangle ouvert? Maintenant, je vais vous poser cette question qui devient encore plus importante. À quel moment donné, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, m'est-il permis de ne pas le faire? Est-ce que je peux, à un moment donné, d'arrêter d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, puis c'est correct de le faire? Est-ce que je peux arrêter d'aimer mon prochain? Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Là, si vous regardez votre capacité humaine, vous savez que vous péchez, blablabla, mais ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce qu'avoir la foi en Dieu, ça présuppose que je vais toujours vivre dans ce triangle-là? Ça veut dire que ça n'arrêtera jamais l'obligation d'aimer mon prochain. Ça n'arrêtera jamais l'obligation d'aimer Dieu. Automatiquement, je suis rentré dans une relation triangulaire, c'est-à-dire Dieu parle, moi j'obéis. C'est une relation qui se continue et qui se continue et qui se continue. La foi, ça ne peut pas être juste un contenu doctrinal.
Ça ne peut pas être juste ça. Il y a des textes dans l'Écriture qui vont parler de la transmission de la foi, ça va être la question du message qui nous a été transmis. Mais si vous vous imaginez que la foi, c'est juste les bonnes croyances, vous venez de faire une erreur grave, parce qu'une personne peut avoir les bonnes croyances puis être complètement en désobéissance face à Dieu. Yeah. Voyez-vous, il y a plusieurs textes que je peux présenter ici ce matin. Des textes qui nous parlent justement de cette foi. Vous rappelez-vous de ce texte dans la lettre aux Galates qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis dans la chair, je vis dans ce corps, je vis dans cette existence, je vis dans la foi. Je vis dans la foi. Puis remarquez le verbe. Je vis, je vis, je vis. Est-ce que vous vivez présentement? Si je vous demandais, là, dans le prochain 5 minutes, dites-moi tout ce que vous faites dans votre 5 minutes de vie. Que me diriez-vous? Je pense, je respire, je regarde, je sens, je tourne mes yeux, je m'en vais à telle place. Dans ma pensée, je pense à telle affaire. Je regarde le gars en avant, je le trouve très beau. Vous pensez à toutes sortes de choses dans votre vie. Dans la vie avec Dieu, on se retrouve exactement la même chose. Ce que je veux établir ce matin, et que c'est très important pour nous, c'est que la foi, c'est une relation. Mais ce n'est pas le genre de relation que la plupart du temps, comme nous, on s'imagine et on pense. Ce n'est pas une relation dans le sens que quand je viens à l'Église, là j'ai la foi. Ou bien je me retrouve dans le besoin, puis là, je vais mettre ma foi dans un Dieu qui va répondre à ce besoin-là. Non, tu es dans la foi. Tu es dans ce triangle-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a parlé en Jésus-Christ. Et si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu as reçu le don de la vie éternelle et le pardon de tous tes péchés. Et maintenant, tu vis en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Tu es dans cette foi, dans cette relation particulière avec Jésus-Christ qui caractérise la vie de tous ceux qui sont sauvés. La foi, c'est cette relation particulière que j'ai avec Dieu depuis l'âge de 19 ans. Depuis l'âge de 19 ans où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je marche avec lui. Je suis dans la foi. Je vis par la foi. Et si je vis dans cette existence, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pourquoi c'est si important? C'est si important. Nous avons la tendance à compartimentiser, faire des compartiments. C'est comme si on ne réalise pas à quel point nous sommes dans la foi et que nous vivons dans cette foi qui est beaucoup plus large. Prenez par exemple l'autre texte dans la lettre aux Galates, chapitre 5, qui dit « La foi qui est agissante par l'amour. » La foi qui est agissante par l'amour. La foi. Je suis dans cette relation de foi. Si quelqu'un te posait la question ce matin, es-tu dans la foi? Dans cette relation particulière avec Dieu qui inclut la totalité de ta vie. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Voici où je veux m'en aller avec ça. Je veux vous parler de ma petite foi. De ma petite foi. Je vais tenter de m'expliquer le mieux que je peux. Dans les milieux à tendance charismatique, on a tendance à faire de la foi une sorte de « Price is Right ». Vous avez déjà écouté ce programme-là? Il nomme ton nom, puis yeah! Là, tes voix descendent, là. C'est comme si, voici le gros lot pour aujourd'hui, la foi. On a tendance à faire de la foi quelque chose qu'on peut aller chercher, là. Puis une fois que tu as cette carte-là, là, tu vas passer au bureau, puis on va te donner ton gros lot. On a tendance à concevoir la foi comme quelque chose à acquérir plutôt que de concevoir la chose comme quelque chose que nous avons déjà
et qui est en nous et dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça que lorsque je parle de ma petite foi, je le mets en contraste avec une sorte de conception de la foi qui me paraît tellement, mais tellement inatteignable. Ma petite foi, ma foi. Puis une autre chose que j'aimerais dire, savez-vous que notre compréhension de la relation avec Dieu a tendance à prendre les couleurs de l'Église? Parce que si la foi est une relation, cette relation avec Dieu inclut également la relation que j'ai avec l'Église. Et il y a des églises pour qui la foi, c'est la doctrine. Et ce n'est pas le faire qui est important, mais c'est le croire. On t'examine pour voir si tu crois les bonnes affaires. De l'autre côté, il y a des gens qui voient la foi purement comme une sorte de grosse manifestation miraculeuse. Peu importe ce que tu crois. La foi, c'est ce qui nous fait vivre présentement. En Jésus-Christ, nous vivons dans la foi, dans cette relation avec Dieu. Et j'hésite à dire le mot confiance parce que je pense que cette foi-là est plus large que le concept de la foi. Chez Jean, la foi est quelque chose de très, très, très actif. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas le mot foi dans l'Évangile de Jean, on retrouve le verbe croire. Alors, regardez, j'arrive ici. J'arrive à ce point-ci. Pourquoi est-ce que je vous parle de la foi? Tu veux grandir? Tu veux grandir? Réalise qui habite en toi. Qui habite en toi? Réalise qui habite en toi. J'ai fait juste une petite recherche vite pour essayer de trouver des textes. Puis j'en ai trouvé vraiment plusieurs textes. Est-ce que Dieu habite en nous? Est-ce que Dieu habite en nous? Est-ce qu'au moment où je te parle présentement, Jésus-Christ est en toi par le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu a fait sa demeure en toi? Imagine-toi, dans l'espace de tout ça, il n'y a pas grand place, hein? On sait très bien que le concept n'est pas physique. Mais quelque part, le fait que Dieu demeure en nous, que nous demeurons en lui, exprime le cœur de cette relation que nous avons avec Dieu et qui est particulière et qui caractérise la vie des enfants de Dieu. Je vais juste vous lire quelques versets. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Remarquez, nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant, je suis devenu un bloc appartement. Nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui. Le concept, plutôt le cep, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Laissez-moi vous lire la prière, un des versets de la prière sacerdotale qui dit « Moi en eux et eux en moi. » Wow! Romains chapitre 8, le verset 9. Écoutez bien ce texte. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, virgule, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En vous, en vous, en vous. 1 Corinthiens 6,19. 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ensuite, il va dire 2 Corinthiens, je vous donne la bonne relation, la bonne référence. 2 Corinthiens 4,12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. La présence de Dieu, c'est la présence de la vie.
Regardez, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? En vous. Je vous ai cité Galates 2,20, Colossiens 1,27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse du mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Jacques chapitre 1, non, 1 Jean 2, 7 qui dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » C'est quoi l'onction? C'est son esprit, le Saint-Esprit. 1 Jean 4, 4. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En vous, demeure en vous, en vous. Puis j'aurais pu prendre la parole en vous, la parole en vous. Ça revient plusieurs fois. La vie en vous. Savez-vous, au bout de ces textes-là, on se rend compte que d'être dans la foi, c'est d'avoir une relation particulière avec Dieu. Une relation particulière avec Dieu. Croyez-vous ce matin que Dieu est en vous? Le croyez-vous réellement? Le croyez-vous que pour le chrétien, la solitude est une impossibilité? Il y a toujours une présence en nous. Il y a toujours une présence avec nous. Saviez-vous que tout ce que vous le faites jamais seul? Il y a toujours quelqu'un en vous, avec vous. Es-tu en train de me dire que je ne peux même pas me brosser les dents tout seul? C'est en plein ça. Il y a toujours cette présence. Vous allez voir où je veux m'en aller. Vous allez voir où je veux m'en aller avec ça. Parce que la foi dont je parle, c'est ma foi à moi. C'est ma petite foi. C'est la foi que moi j'ai en celui qui habite en moi. Et la foi que j'ai à l'intérieur de moi, est associée à un Dieu extraordinaire. Ce matin, je devais vous lire la lettre aux Hébreux, chapitre 11, pour vous parler de la foi. Puis vous êtes d'accord qu'il y a des choses extraordinaires dans cette lettre-là? Il y a des gens, mon ami, là, qui ont fait des choses extraordinaires. Là, à un moment donné, en lisant le passage, je suis arrivé ici, c'est marqué « Et que dirais-je, car le temps me manquerait de parler de Gédéon. » Vous savez ce que Gédéon a fait? Avec 300 hommes, il a battu toute une armée de Barak. Ce n'est pas le président, là, mais Barak, qui a vaincu l'armée. Vous savez ce que Samson a fait? Jephthé, vous connaissez ce que Daniel a fait. Samuel, il dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent des malades et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et là, j'arrive au verset 25 qui dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il fut rendu témoignage. Tous ces gens-là ont enduré leur misère par la foi.
Les autres ont fermé les gueules des lions, ils ont chassé des armées. Eux autres sont morts, torturés, sciés en deux. Et Dieu dit dans les deux cas, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce qu'on est en train de dire que la foi, c'est seulement ces grands prédicateurs qui font des miracles et ainsi de suite? Ou la foi, ce sont ces petites personnes qui vivent une vie ordinaire et qui subissent les effets de la vie ordinaire qui sont souvent très négatifs. Des personnes qui nous côtoient tous les jours, qui vivent des choses difficiles. Et on en a dans notre assemblée. J'aimerais vous parler d'un frère qui est dans notre assemblée. J'ai demandé la permission. Ce que je vais dire, c'est que je le connais bien. Puis on s'est révélé des choses et puis il m'a révélé des choses. Vous vous rappelez de Andrew? Combien notre frère Guy a eu des problèmes dans les écoles et dans les institutions à cause de son fils. Lorsque Guy nous a partagé son témoignage, il nous a dit qu'il a eu, dans sa jeunesse, un problème avec la justice. Il a fait tout son cours pour devenir ambulancier, puis on l'a barré à Québec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Guy, là, c'est un gars qui est venu s'asseoir dans mon bureau, qui a pleuré dans mon bureau, qui a parlé dans mon bureau. C'est un homme travaillant qui a perdu ses travails, se relevait, perdait un autre travail, se relevait, perdait un autre travail, se relevait. Puis pas une fois, il a abandonné Dieu. Puis présentement, il vit encore d'extrêmement difficile. Puis j'étais assis dans mon bureau, puis je pensais à Guy, puis je disais, Seigneur, pourquoi tu ne le bénis pas? Pourquoi tu ne lui donnes pas? Pourquoi? Là, je me suis rappelé de ce texte-là. J'ai notre frère Régent qui est dans l'assemblée ici. J'ai parlé avec Régent. Et son épouse, qui vient quelquefois, n'a jamais accepté le Seigneur. Ça fait combien d'années que Régent vit dans cette situation-là? Savez-vous ce qui se serait passé pour la plupart? On aurait balancé la femme, on aurait trouvé un moyen de divorcer. On se serait foutu de la situation. On aurait essayé de trouver un autre partenaire chrétien et ainsi de suite. Régent a resté dans cette situation-là depuis des années. Je pensais à Régent, puis je me disais en moi-même, j'ai connu des pasteurs dont la femme, à un moment donné, s'est détournée de la foi, puis eux autres ont passé à travers toutes sortes de choses, puis ont foutu la femme là. Là, je me disais, pourquoi ce frère persévère? C'est la petite foi. C'est la petite foi. N'as-tu déjà arraché? Vraiment arraché? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes fidèle à Dieu? Es-tu d'accord avec moi que si tu n'étais pas chrétien, ça serait bien plus facile de voler et de travailler au noir? Tu n'aurais pas aucun problème de conscience. Es-tu d'accord avec moi qu'un mariage qui va mal, c'est dur à endurer? Puis que ça a l'air vraiment plus vert dans le terrain de l'autre côté? Pourquoi tu continues? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi crée en moi une sorte d'espérance qui fait que je ne suis plus capable de vivre sur cette terre sans lui. Je ne suis plus capable de souffrir sans lui. Pourquoi est-ce que tu persévères? C'est parce qu'un jour, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur. Tu es entré en communion avec lui. Et depuis ce temps-là, tu as une relation avec lui pour le meilleur et pour le pire. Il y a quelque chose que je ne veux pas que tu manques ce matin. En parlant de la foi et en parlant de grandir, c'est que notre foi est une relation avec celui qui nous habite, qui est beaucoup plus grand que nous, qui est capable d'aller dans l'infiniment petit, qui nous entoure par devant, par derrière, par en haut, comme disait le psalmiste. Même si je descendais au séjour des morts, tu serais encore là. Nous avons une relation avec ce Dieu-là. Et parce que tu as une relation avec ce Dieu-là et qu'il habite en toi, j'aimerais que tu saisisses les paroles que je vais dire maintenant. À celui
qui, par la puissance qui habite en moi, qui habite en vous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Là où tu es présentement, qu'est-ce qui te paraît impossible? Qu'est-ce qui te paraît impossible? Qu'est-ce qui te paraît impossible? Moi, je veux te dire ce qui me paraît impossible. Le diabète en moi, ça ne va pas bien. On dirait que mon corps ne réagit plus. Je suis en train de vivre des changements que je ne m'attendais pas à vivre, puis pas des changements positifs. Il y a deux choses que je peux faire. Je peux écouter ma raison qui va me dire, va voir le docteur, il va augmenter tes pilules, puis en place de ça, il va te mettre sur la piqûre, là, l'affaire, là, sur l'insuline. Ou je peux crier à celui qui est à l'intérieur de moi. Puis vraiment me mettre à ses pieds et dire, Seigneur, je suis prêt à passer par l'insuline, mais toi, tu es plus grand que l'insuline. Puis pas de dire ça en fou, là. Puis de dire, là, ah, c'est parce que tu continues à prendre tes pilules, parce que tu n'as pas de foi. C'est, moi, t'en faire, moi, lâche-moi avec ces affaires-là. Ça fait 37 ans que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. 37, 34, en tout cas, je ne sais pas. J'ai passé par des trous de souris écœurants. Le 10 ans d'épreuve que j'ai eu m'a montré qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui est bien plus grand que moi et qui me tenait dans ma crise. Puis ce Dieu-là ne m'a jamais lâché. Puis je vais vous dire une autre chose. Que je meure, que je vive, il va être là et il va me tenir jusqu'à la fin. Diabète, pas de diabète, il va m'emmener au ciel. Puis ça, je le crois. Et je vais vous dire une autre chose. C'est pas parce qu'il ne me guérit pas que je ne crois pas qu'il ne peut pas me guérir. Puis là, il y a des gens qui vont me garrocher d'en face. Oui, mais tu l'as, la guérison. Non, je ne l'ai pas. Tu as juste à la proclamer. Peut-être. Je ne dis pas non à cette idée-là. Mais je vais te dire une chose. Ma petite foi quotidienne de tous les jours qui fait que quand je rencontre ce problème-là dans ma vie, fait en sorte, et regardez bien ce que je veux dire, un Dieu 3 fois saint, puissant, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense et demande. Ce Dieu-là qui est en moi et qui est plus grand que celui qui est dans le monde, lorsque ma petite foi vient se mettre avec ce Dieu-là, il peut se passer des choses inimaginables. Puis je vais vous dire une chose, la foi, ce n'est pas une formule magique. Dans ma foi, j'ai toutes mes émotions, j'ai tous mes doutes, j'ai tous mes problèmes, j'ai toutes mes peurs, j'ai toutes mes choses, j'ai ma personne. Serge Pinard est dans la foi. Ce n'est pas juste une partie de son cerveau ou une partie de ses émotions, c'est tout moi qui est dans ce bain-là. Puis je vais vous dire une chose, Dieu ne m'a jamais failli. Il ne m'a jamais failli. Je crois fermement que ce Dieu-là me tient dans sa main. Puis comme la lettre aux Hébreux, il y en a qui ont fermé la gueule des lions, il y en a d'autres qui ont été sciés en deux. Et les deux, c'était la foi. Affronter l'épreuve et de rester dans ta foi quand ça fait mal, au lieu de maudire Dieu et t'en aller. Ça prend la foi. Mais regardez bien ce que je veux vous dire. Parce que la parole de Dieu parle aussi de l'autre côté. Vous rappelez-vous? Et mon ami, vous connaissez le prophète Élie? Comment est-ce que Dieu a utilisé cet homme-là? Imagine-toi, il fait faire 2 offrandes, une pour le faux Dieu, puis une pour l'Éternel, puis là, eux autres, ils dansent, ils se font des incisions, puis lui, il dit, versez de l'eau. Voyons donc, toi, verser de l'eau. Du bois mouillé, ça ne brûle pas. Verse de l'eau, verse-en une autre fois, verse-en une autre fois. Tout est mouillé.
Puis là, au lieu de dire, Seigneur, ça va-tu marcher? Ça ne marchera peut-être pas, Seigneur. S'il vous plaît, fais en sorte que je ne passe pas pour un niaiseux. Il n'a même pas pensé à lui. Il s'est tourné vers Israël puis il dit, quand continuerez-vous de clocher entre deux dieux? Si Baal est Dieu, suivez-le, mais si l'Éternel est Dieu. Et là, tout ce qu'on a vu, c'est la flamme descendre. Pfff! Mais ce même gars-là, un chapitre plus loin, il est en grosse dépression, puis il est parti se cacher parce qu'il a peur de se faire tuer. Et là, tu tournes dans la lettre de Jacques, puis je trouve ça super important. Vous l'avez sur le bulletin, j'ai cité le verset. Et le verset dit ceci, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria intensément et le ciel s'est fermé. Il pria intensément et le ciel s'est ouvert. Est-ce que ma petite foi envers un Dieu plus grand que celui qui est dans le monde et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je demande et pense, peut se servir de la petite foi d'un homme bien ordinaire comme Serge Pinard, comme Guy Massy, comme Régent, notre frère. Est-ce qu'il peut se servir des hommes et des femmes bien ordinaires pour mettre au monde de l'extraordinaire? Laissez-moi vous dire que l'extraordinaire, ce n'est pas juste le miraculeux. C'est une personne qui persévère malgré tous ses handicaps, toutes ses épreuves, et qui se rend jusqu'au bout. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas éliminer les deux. Dieu passe par l'extraordinaire miraculeux, mais Dieu passe aussi par l'extraordinaire souffrance, difficulté. Les deux. Et ce que je suis en train de dire ce matin, néglige pas la petite foi. Néglige pas la petite foi. Celle que tu as. Celle qui est en toi. Parce que l'ordinaire et l'extraordinaire présupposent un Dieu entre les deux. Et ce Dieu-là, tout ce qu'il demande, c'est que tu reviens avec ta graine de sénévé. Ta petite foi, ton petit grain, peut engendrer des choses extraordinaires. Frères et sœurs, j'ai déjà commencé à prier pour un autre bâtiment. Regardez, j'ai déjà commencé à prier pour un autre bâtiment. Ça fait 1 an que je prie pour un deuxième ouvrier pour l'Assemblée. Je prie parce que je crois que Dieu à l'intérieur de moi est beaucoup plus grand que moi et qu'il peut faire infiniment au-delà. On a besoin dans la ville de Grimby d'une communauté d'1 millier de personnes qui se réunissent un dimanche matin dans une même place pour louer Dieu et crier la gloire de Dieu. Puis on en a besoin de 2, puis 3, puis 4, puis 5. On a besoin de voir le plus grand nombre. Et je crois que Dieu a un nombre beaucoup plus grand que ce qu'on s'imagine. Je ne crois pas que le dollar est notre handicap. Je ne crois pas que l'argent peut nous arrêter. On n'a pas, on n'a pas. Mais ça va-tu nous arrêter? Pourquoi? À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je pense. Puis n'oubliez pas, j'ai oublié un bout, à celui qui, par la puissance qui agit en nous. Le crois-tu? Le crois-tu que ta prière peut changer ton mari ou ton épouse? Crois-tu que la prière peut changer la condition de ton corps? Est-ce que tu crois que tu peux surmonter tes handicaps
tes faiblesses. Est-ce qu'on croit dans cette Église que les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui? Est-ce qu'on croit que le Saint-Esprit est encore capable de guérir aujourd'hui? Est-ce qu'on croit que les chrétiens, en dépit de tout ce qu'ils vivent de malheureux et de difficultés, ont la force de continuer, de marcher, de persévérer? Tu le crois-tu? Ou tu te laisses emporter par la raison humaine? La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses. Mais le verset juste avant, il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Qui recherchent quoi? La sécurité financière, ainsi de suite, la sécurité physique. Nous, Dieu nous a élevés à quelque chose de plus grand lorsqu'il est entré en nous. C'est pourquoi ce matin, je vous le dis, si tu veux grandir, ne néglige pas le fait que tu es dans la foi et que ce Dieu de foi, que ce Dieu demande de ta part, pas grand-chose. Il demande que tu continues d'avoir cette relation avec lui dans la foi. Continue de croire. Continue de croire au-delà de tes problèmes. Moi, j'ai commencé à pratiquer une chose que je trouve tellement le fun. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu es bien plus grand que mes circonstances. Tu es bien plus grand que mes circonstances. Tu es bien plus grand que mes circonstances. Et ça commence à avoir un effet dans ma vie. Je me rends compte que mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense ou demande. Et je vais vous dire, je n'arrêterai pas de demander. Parce qu'il peut le faire. Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur à matin? Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur à matin? Peux-tu le dire? Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur à matin? Toi, tu veux le salut de tes enfants? OK, Carole, elle veut le salut de ses enfants. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut demander quelque chose en arrière? Tu veux que ta foi soit affirmée? OK, good. Oui. Toi, tu veux vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut quelque chose de spécial, madame? OK, agrandir sa foi. Oui, Régent. Sauver ton épouse. Yes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous voulez que Dieu change vos lamentations? Amen. Pense à toi, là. C'est ta foi à toi. Qu'est-ce que tu demandes, toi? Oui, en arrière, madame. Tes circonstances, que Dieu intervienne. Qu'est-ce que tu demandes? Moi, ce matin, je demande la guérison de la diabète dans mon corps. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui demande quelque chose? Le salut de ta famille, Claudette. Guy? Pardon? Là-bas, oui? Un miracle pour que Percy sorte de prison. Définitivement. Oui. Que l'Éternel te rende justice dans une circonstance particulière. Oui, Diane. T'es captif. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Que toi, tu as le droit au bonheur? OK. Monsieur. Ta famille. Oui, Émile. Yes. Que Dieu emmène des âmes avec des portefeuilles. Yes. Claude. Le salut de Viviane. Amen. Laissez-moi vous dire, ce que vous avez demandé, là, c'est-tu impossible? Mario. Bonne fête? Le 14. On va te le faire. Celle-là est facile à faire. Comment? Tu réclames la ville de Granby? On te la donne. Voyez-vous l'idée? Est-ce que c'est pensable de dire à Dieu, Seigneur, regarde, on est peut-être 200. C'est-tu pensable de dire, Seigneur, d'ici 5 ans, sauve-en 300 de plus? C'est-tu faisable? Voyez-vous l'idée? C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que ta foi, là,
est attaché à quelqu'un à l'intérieur de toi. Puis ce Dieu-là, ce n'est pas une farce. C'est pourquoi ce matin, crois ce que tu as demandé, puis arrête pas de le demander à celui qui, par la puissance qui agit en toi, peut faire infiniment au-delà. Au-delà. Je crois que Dieu peut nous transformer. Je crois que Dieu peut faire au-delà. Tout ce qu'il nous faut ce matin, c'est la petite foi. Seigneur Dieu, voici notre petite foi, Seigneur. Notre petite foi ordinaire dans les mains d'un Dieu qui peut faire de l'extraordinaire. Alors, Seigneur, tu as entendu ce matin que dans ce que nous avons vu, Seigneur, Jésus-Christ se manifeste. Que dans ce que nous avons entendu, nous puissions voir ce que Jésus-Christ nous promet. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors viens, Père, viens, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, guide nos pas maintenant. Que tous ceux et celles qui désirent mettre leur foi en action s'avancent ce matin. On va prier avec vous autres. On va mettre nos deux petites foi ensemble. On va prier pour ce que tu demandes. Alors, durant le temps que nos frères vont jouer, je t'invite à venir en avant. Pour les autres, si vous voulez aller au café, gênez-vous pas. Mais ceux qui veulent la prière, venez en avant. On va prier pour vous autres.